Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Encore, c'est une joie pour nous d'être avec vous ce soir. Bien, installez-vous confortablement. En attendant que vous vous installiez, alors nous voulons que notre bien-aimé sœur Constant nous accompagne. Alors installez-vous, prenez des stylos, prenez des feuilles ou votre bloc-notes pour prendre des notes, parce que nous allons passer un bon moment autour de la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Invitez vos amis à liker la vidéo et partagez s'il vous plaît. Partagez le maximum possible s'il vous plaît. Parce que nous allons parler d'une personnalité importante. Un personnage important. Likez et partagez et restez ensemble jusqu'à la fin. Parce que ça va faire du feu. Le feu. On va cracher le feu ce soir. Il y aura du feu ce soir. Parce que Jésus est Christ. Alléluia. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci, chers bien-aimés en Christ. Encore une fois de plus, je voudrais vous dire merci de nous avoir accepté d'être chez vous, dans vos portables, dans vos tablettes, dans vos ordinateurs, et que vous prenez la peine de nous suivre, en direct ou en différé. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec vous. Encore une fois de plus, notre mission, c'est d'être auprès de vous. C'est d'être avec vous.
partager la parole de Dieu avec vous. Parce que notre mission est noble. Vous accompagner sortir de l'ignorance à la connaissance de la personne de Jésus qu'on appelle Christ. Voici notre mission principale. Parce que nous estimons que ce personnage biblique est complètement ignoré. Parce que l'évangile de Jésus-Christ a disparu de l'Église. La bonne nouvelle de Jésus-Christ a disparu de l'Église. On prêche tout, on parle de tout, sauf Jésus-Christ. Sauf Jésus qui est le Christ. Sauf le Messie. C'est lui qui a quitté son ciel de gloire pour venir nous sauver. On parle beaucoup de ses œuvres, de ce qu'il fait, de ce qu'il peut faire. Mais rares sont les personnes qui parlent de l'évangile de la Bible, qui est Jésus le Christ. Et ce soir, notre thème, c'est Jésus-Christ. Oui, qui est véritablement Jésus-Christ? Et c'est ce que nous allons essayer de démontrer. Parce que nous avons parlé depuis 4 jours, Jésus-Christ, le Messie, Jésus est le Christ, la foi qui confesse que Jésus est le Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ, lui-même. Oui, c'est important que nous vous parlions de lui. Parce que, comme je le dis, vous ne pouvez pas confier votre vie à une divinité que vous ne connaissez pas qui c'est. Alors, bien-aimé, qui est véritablement Jésus-Christ? Qui il est? Qui est Jésus pour toi? Jésus est le centre de l'histoire de l'humanité. Si vous avez remarqué, quand on fait des reportages, on explique l'histoire de l'humanité, on dit tel nombre d'années avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Tel nombre d'années avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est le centre, le point central, le point d'attraction. Jésus-Christ. Il est le point d'attraction et le point central. Depuis des siècles et des générations, Jésus fait la référence, ou du moins les disputes, je dirais, inutiles des religions. Parce que toutes les religions voudraient que Jésus soit leur fondateur. Les musulmans disent que, l'islam dit que Jésus est le Christ. Jésus-Christ est musulman. Ce qui n'est pas vrai. Les bouddhistes réclament Jésus comme un bouddhiste. Ce qui n'est pas vrai. Le shintoïsme et d'autres bien d'autres religions proclament que Jésus est de leur. Ce n'est pas vrai. Même les mystiques, les Illuminati, les sociétés secrètes font croire à leurs adeptes, que Jésus est de leur. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Qui est véritablement ce Jésus? Bien-aimé, il y a plus de 200 ans que ce jeune homme de 33 ans et demi a été injustement arrêté, atrocement et horriblement assassiné. Je pèse mes mots, je ne veux pas dire crucifié, parce que la forme qui a été utilisée pour le tuer, c'est l'assassinat. Il a été horriblement et atrocement assassiné à la croix, selon l'Écriture. Depuis lors de sa mort et de sa résurrection, il y a beaucoup de disputes, de théories, de mensonges, de théologies, des documentaires
concernant Jésus-Christ. Et pourtant, la Bible nous enseigne, le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus, l'homme de Galilée, a quitté cette terre lorsqu'il avait 33 ans et quelques. Pourquoi, quand on parle de Jésus, on ne dit pas paix à son âme? Alors que les autres chefs, alors que les autres fondateurs de religion, quand on parle d'eux, on dit paix à son âme. Paix à son âme. Mais Jésus, on ne dit pas paix à son âme. Parce que tout le monde est conscient. Satan est conscient. Les démons sont conscients. Le monde des ténèbres est conscient que Jésus-Christ est vivant. C'est pour cela qu'on ne dit pas paix à son âme. Bien-aimé, je le dis et je le répète, beaucoup de mensonges et de disputes sur sa mort. Il y en a qui disent qu'il n'a jamais été crucifié. D'autres disent qu'il a été crucifié. Mais les disciples ont volé son corps. Il n'a jamais monté au ciel. Ils l'ont enterré, il a peut-être disparu. Beaucoup de théories, de mensonges. Tout ça pour faire croire à l'humanité que Jésus-Christ n'est rien. Oui. Et c'est toutes ces choses, toutes ces théories, toutes ces doctrines, tous ces mensonges sont inspirés par Satan appelé le diable, faisant croire que Jésus n'a jamais existé, ou du moins c'est une fiction, c'est une invention de l'Occident, voulant imposer la personne de Jésus comme étant le Messie de l'humanité. C'est Jésus dont je vous parle, bien-aimé. Il n'a jamais créé de parti politique. Écoutez-moi très bien. Il n'a jamais créé de parti politique. Il n'a jamais inculqué une idéologie politique à ses disciples, à ses contemporains. Cependant, ces enseignements sont la base de beaucoup de partis politiques en Occident. Et dans le même temps, ils utilisent ces enseignements, sa philosophie, sa doctrine, mais ils ne veulent pas entendre parler de lui. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête des Occidentaux. On ne veut pas parler de Jésus, mais on aime utiliser ce qu'il a enseigné pour créer des partis politiques, pour créer des théories. Et lorsque j'ai pris le temps, j'ai pris de la peine pour lire des livres des grands philosophes, des grands psychologues, je me rends compte que tout ce qu'ils ont enseigné, ce sont les enseignements de Jésus-Christ. Jésus n'a jamais été fondateur d'aucune religion. Peut-être que cela va vous choquer. Jésus n'a jamais créé de religion. Mais le christianisme, la religion chrétienne, lui a été attribué par les Occidentaux. Jésus n'a jamais créé de religion. Il a simplement changé le visage de la religiosité de son temps en enseignant quelque chose que les pharisiens, les sadducéens et les autres n'ont pas pu enseigner. Alors, des années plus tard, des siècles plus tard, on lui a attribué la religion chrétienne pour dire Jésus a créé la religion chrétienne. Mahomet a créé la religion musulmane. Bouddha a créé la religion bouddhiste. Donc Jésus est fondateur de religion. Moïse a créé la religion judaïque. Mais, bien aimé, nulle part dans l'Écriture, Jésus a créé des religions. Beaucoup de violence, beaucoup de croisades. Nous lisons dans l'histoire contemporaine
qu'il y a eu dans l'histoire contemporaine des personnes qu'on appelle les croisés, qui ont fait des croisades pour tuer des gens au nom de Jésus. Pour ceux qui ont étudié l'histoire, ils savent de quoi je parle. Les croisés et les croisades. Pour tuer des milliers de personnes, pour les obliger à être des chrétiens. Et Jésus n'a jamais enseigné la violence. Souvenez-vous que lorsqu'il était dans le jardin, qu'il a été arrêté, Pierre, l'apôtre Pierre a enlevé son épée, a coupé l'oreille de Malchus. Et Jésus lui a dit, Pierre, remets ton épée à sa place. Il a pris l'oreille et il a collé à sa place. Bien-aimé, s'il y a des gens qui tuent d'autres personnes, qui insultent d'autres personnes, qui combattent d'autres personnes, parce qu'ils ne suivent pas Jésus, c'est qu'ils ne sont pas de Jésus-Christ. Ils sont des religieux. Même s'il y a d'autres religions qui ont tué des personnes pour les amener à adhérer à leur religion, mais Jésus-Christ n'a jamais enseigné la violence à ceux qui le suivent. Bien-aimé, je voudrais vous dire que Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme le plus exploité de tous les temps, s'appelle Jésus-Christ. Oui. Le nom de Jésus-Christ est devenu un véritable business rentable. Une affaire qui prospère, qui donne beaucoup d'argent, beaucoup de prestige. Et beaucoup utilisent le nom de Jésus pour créer leur entreprise. Je vais dire leur église. Parce qu'il ne faut pas se voiler le visage. L'église aujourd'hui est devenue une entreprise. Un gagne-pain. Un véritable business qui produit des millions, pour ne pas dire des milliards par an. Donc Jésus-Christ est devenu l'homme le plus exploité de notre génération. Oui. Mais malgré tout ce qu'ils ont dit de lui, bien-aimé, aucun passage de la Bible nous dit que Jésus-Christ a opéré hors d'Israël. Jésus n'est jamais sorti de lui-même hors du territoire d'Israël. À part le fait que lorsqu'il était enfant, il était bébé, son père adoptif et sa mère biologique l'ont pris sous l'inspiration du Saint-Esprit pour le faire sortir d'Israël, pour l'amener en Égypte. Donc Joseph et Marie sont venus se réfugier en Égypte pour permettre, pour le protéger. Chers bien-aimés, l'homme le plus populaire de la terre, bien-aimé, l'homme le plus populaire de la terre, le plus influent de la terre, le plus adoré, le plus haï, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, selon le Wikipédia, il y a plus de 2 milliards de personnes sur la terre qui adorent Jésus. Il est l'unique en son genre. Jésus est l'homme le plus populaire, le plus influent, qui impacte les foyers, les pays, les villes, les vies, les familles. Son nom impacte, son nom a de l'impact, l'influence, bien sûr positive, sur le monde. Donc Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ, bien-aimé, nous pouvons dire, Jésus n'a jamais écrit un seul livre. De son vivant, il n'a jamais écrit un seul livre. Cependant, il y a des milliers de livres qui sont écrits en son nom et pour son nom. Il y a des milliers de livres qui sont écrits en son nom et pour son nom. Jésus n'a jamais composé une chanson, un cantique. Cependant,
il y a des milliers de cantiques et de chansons qui sont composées en son nom et pour son nom. Jésus n'a jamais ouvert une école biblique, une université ou une école ordinaire, ni un collège, ni un lycée. Cependant, il y a beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles bibliques, beaucoup de lycées, beaucoup de collèges, beaucoup d'écoles primaires, beaucoup d'écoles pastorales qui sont faites, qui sont créées en son nom et pour son nom. Bien aimé, c'est sérieux ce que je suis en train de nous dire. Il y a beaucoup de ONG qui sont créés en son nom et pour son nom. Je voudrais nous dire qui est véritablement ce Jésus. Qui il est. Comment un homme qui est mort, ça fait plus de 2000 ans. Et c'est comme si il est vivant parmi nous physiquement. Et son nom et ses enseignements sont d'actualité. Aujourd'hui, on parle du coronavirus. Mais quand on écoute, quand on lit ces enseignements, ce sont des choses qu'il avait produites il y a plus de 2000 ans. Que ces choses, la peste, toutes ces choses devaient arriver. Tremblement de terre, crise politique, guerre, nation entre nations, contre nations, royaume contre royaume. Qui est ce Jésus? Qui il est? Pourquoi ne cherchons pas à savoir qui il est? Au lieu de vous contenter de dire Jésus, Jésus est Seigneur. Jésus de Nazareth, Jésus est Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Au nom de Jésus, je reçois. Au nom de Jésus, saisis. Au nom de Jésus, c'est là. Au nom de Jésus, par-ci, par-là. Bla, 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 bla. Non. Qui est, la question c'est, qui est réellement Jésus qu'on appelle Christ? Qui il est? Dans Marc chapitre 1, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors, Marc commence son livre avec un verset très clair. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 18, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voici ce qui est clair. Nous parlons de Jésus-Christ. Beaucoup de théories, beaucoup de théologie, beaucoup de disputes. Il y en a qui disent que Jésus est Dieu. D'autres disent Jésus n'est pas Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ a été créé. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle, c'est-à-dire la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont connue, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père,
Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Bien aimé, c'est une longue lecture. Mais ce passage nous dit que Jésus-Christ est Dieu fait chair. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole est venue, elle est venue chez les siens, et cette parole qui a créé le monde, et cette parole était dans le monde, et le monde n'a pas connu cette parole. La question que vous devez me poser aujourd'hui, vous qui me suivez, et vous qui allez suivre cette vidéo, posez-vous la question, qui est véritablement Jésus-Christ pour vous? C'est ça l'évangile de la Bible. C'est ça l'évangile de la Bible qui a disparu de l'église. On prêche tout, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu vas devenir ceci. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Jésus est le Christ. L'évangile de la Bible que les premiers chrétiens ont prêché, les premiers disciples ont prêché, l'église primitive a prêché, c'était de révéler au monde entier que Jésus est le Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 10. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire et de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés, selon la grâce, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est de Jésus que la Bible parle. Ce passage parle de Jésus-Christ. Dans Colossiens chapitre 1, verset 13 à 20, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout lieu le premier. En tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Bien-aimés, ces passages nous prouvent avec une évidence que Dieu est descendu parmi les humains. Malheureusement, il a été incompris. Si le monde avait compris qui était ce Jésus qui est venu sur cette terre, le monde ne serait pas dans cette situation que nous vivons aujourd'hui.
Jésus nous a révélé le Père. Il est celui qui nous a révélé le Père. Notez, bien-aimés, notez que par Jésus-Christ, c'est par Jésus-Christ que nous connaissons l'existence du vrai Dieu. Parce qu'autrefois, chacun adorait son Dieu, comme Isaïe l'a prophétisé. Chacun suivait sa propre voie. Bien-aimés chers, que vous me suivez. Jean chapitre 14, verset 6 à 11. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Philippe lui dit, « Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vient au Père que par moi. Quand je vais vers le Père, vous allez venir bientôt. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Il n'a pas dit Jésus, mais il n'a pas dit le Christ, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Mais écoutez la réponse étonnante. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu me dis, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Bien-aimé, de quoi Jésus parle? Son disciple dit, « Mais tu dis tu vas au Père, et puis nous allons venir vers toi. Je te demande de nous montrer le Père. » Tu dis, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Est-ce que Jésus avait donné la réponse? Oui. Dans sa réponse, il a dit indirectement à Thomas et au monde entier que Dieu que vous priez, que vous partez à la Mecque, que vous partez à Rome, que vous partez à Lourdes, que vous partez partout pour le chercher, que vous partez en Israël, allez faire des pèlerinages en Israël. Jésus dit à Philippe, le Dieu que le monde entier cherche, c'est moi. C'est moi, Jésus, qui suis devant vous. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. C'est-à-dire, le Père et moi, c'est comme ça. Il n'y a pas de séparation. Il dit, croyez du moins à cause des œuvres que je fais. Bien-aimé, je voudrais nous dire encore ce soir, dans Matthieu chapitre 11, verset 27, Jésus dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Écoutez la suite. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. C'est-à-dire, si le Fils ne te révèle pas qui est le Père, tu ne veux pas adorer le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël. Tu peux appeler n'importe quel nom que tu peux donner à quelqu'un que tu es en train d'adorer. Pensant que tu es en train d'adorer Dieu, pensant que tu es en train de prêcher Jésus, alors que tu prêches autre chose. Il dit, sinon, c'est lui que le Fils veut révéler. Chers bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps. Et il nous appartient à tous de prêcher l'évangile de la Bible pour le salut de l'humanité. Prêchons Jésus le Christ. Prêchons Jésus le Christ. Prêchons l'évangile de la Bible. Prêchons l'évangile apostolique. Prêchons l'évangile que l'Église primitive a prêché. Révélons Jésus à tout le monde entier. Jésus est le Christ. Chers bien-aimés, nous sommes en train de vous révéler les Saintes Écritures, ce qui était important, ce qui était fondamental, mais qui a disparu de l'Église, qui a disparu des pupitres. On parle de tout, on prêche tout, on enseigne tout,
on fait des séminaires, on fait des séminaires, on développe des théologies, on développe des doctrines, par-ci, par-là, mais on parle très peu de Jésus. Et les gens sont allés très loin, ils ont créé angélologie, ils ont créé christologie. Maintenant, ce n'est pas honnête. Ce n'est pas du tout honnête, chers bien-aimés. Dans Jean chapitre 20, verset 31, il nous dit, toutes ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ. La Bible, ce n'est pas une affaire de christologie. La Bible parle de Jésus le Christ. L'Ancien Testament nous parle du Messie qui devait venir sauver le monde. Et le Nouveau Testament nous révèle que le Messie est venu pour sauver le monde. Il n'y a pas de débat, sauf que le diable, sauf que Satan, appelé le diable, inspire le mensonge et pousse les gens à prêcher autre évangile. Dans Luc chapitre 10, verset 22, il dit tout chose moitié donné par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils, celui à qui le Fils veut le révéler. Dans Jean chapitre 1, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui, aujourd'hui, dans l'Église, quand je parle d'Église, je parle de façon globale sur la terre. L'évangile de Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit, Dieu m'a donné vision, Dieu m'a donné une vision, la vision de mon Église, la vision de mon Église. Dieu m'a donné une vision. Quand Dieu m'a appelé, il m'a donné une vision. Mais bien aimé, quand vous écoutez ce qu'ils appellent vision, et que nous comparons aux Saintes Écritures, selon les paroles de Jésus lui-même, c'est qu'ils n'ont pas de vision. Mais la vérité, ils ont créé l'Église pour faire leur empire. Parce que quelqu'un qui a une église de près de 10 000 personnes, 40 000 personnes, 60 000 personnes, c'est un véritable royaume. C'est un empire. Et à partir de ça, ils développent leur théorie, faisant croire que c'est Dieu qui a dit de dire ça. C'est Dieu qui a dit de faire ça. Mais quand on compare à l'église primitive, l'enseignement de l'église primitive, la pratique de l'église primitive, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Bien-aimé, dans Jean chapitre 8, verset 19, il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jésus parlait de ça à ses contemporains, aux Juifs de son temps. Ils ont demandé, mais et les gens ont dit, les Juifs ont dit, nous te lapidons, nous voulons t'arrêter, nous voulons te crucifier, nous voulons te tuer, pas à cause des miracles que tu fais. Nous, on ne t'aime pas, ce n'est pas à cause des miracles que tu fais. Si c'était à cause des miracles que tu fais, on allait t'aimer. Mais nous voulons te tuer parce que tu te fais Dieu. Tu dis que tu es fils de Dieu et que tu es Dieu. C'est à cause de ça que nous, on veut te lapider. Ça, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une théologie. Voici ce que les Juifs ont dit à Jésus lorsqu'il était sur la terre. Mais aujourd'hui, n'importe qui se lève, il va prendre un verset dans l'Ancien Testament, aller dans l'Apocalypse, aller dans ici, aller dans Psaume, aller dans ici. Non, Jésus n'est pas Dieu. Jésus est une créature. Jésus est une créature. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus est un imposteur. Attends, ce n'est pas nouveau. Même Jésus, lorsqu'il était sur la terre, les Juifs l'ont dit qu'il est possédé, qu'il était un imposteur. Donc c'est que votre théorie là, ça ne fait ni chaud ni froid à Dieu, parce que rien de nouveau sur la terre. Lui-même il a dit, il dit, si on fait cela au bois vert, si on fait souffrir, on fait souffrir le bois vert, et que feront-ils au bois sec?
Donc s'il vous plaît, revenons aux Saintes Écritures et repentons-nous et prêchons l'évangile de la Bible. Jésus le Christ. Souvenez-vous, lorsque Pilate devait donner l'ordre de crucifier Jésus, il a posé la question aux Juifs, qui voulez-vous que je vous relâche? Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? C'est Pilate qui dit ça. Pilate n'était pas religieux. Pilate était gouverneur romain. Il dit, qui voulez-vous que je vous relâche? Le meurtrier ou Jésus qu'on appelle Christ? Toi, tu commençais le ministère, même pas encore 40 ans. Jésus n'est pas le Christ. Jésus est le Christ. Jésus n'est pas rentré ici. Jésus est rentré ici. Non, arrêtez vos cinémas. Arrêtez ce que vous faites là. C'est pas bien. C'est diabolique. C'est pas intéressant. Le Saint-Esprit a témoigné sur Jésus. Quiconque est rempli du Saint-Esprit peut témoigner de la personne de Jésus et de l'œuvre du Christ. Jean chapitre 14, verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, qui le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus dit, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans Jean chapitre 15, verset 26, quand sera venu le Consolateur? Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Voilà ce qui est clair. Il y a des gens qui disent qu'ils ont onction. Ils font tomber les gens. Onction qui brise le joug. Onction qui fait ceci. Onction qui donne enfant. Onction qui donne mariage. Onction qui donne visa. Onction qui fait ceci. Onction qui fait cela. Onction qui donne l'argent. Onction qui donne enfantement. Onction qui attrape les sorciers. Onction qui délivre les sorciers. Mais l'onction dont Jésus parle, son rôle premier, il dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Il dira au monde entier qui je suis. Vous avez l'onction, vous ne parlez pas de Jésus. Vous parlez de Satan. Satan, sorcier, démon, royaume de ténèbres. Voilà comment les sorciers opèrent. Les sorciers opèrent comme ça. Les sorciers font ceci. Les sorciers font ceci. Les démons font ceci. Les démons font ceci. Les démons font ceci. Les démons sont ceci. Les démons sont ceci. Comment les démons sont ceci? Mais très peu que vous parlez de Jésus, qui est le Christ. Je n'exagère pas. Jésus lui-même l'a dit. Quand sera venu le Consolateur, l'onction, il parlera de moi. Donc sur ton onction que tu as, tu ne parles pas de qui est Jésus. Il y a point d'interrogation sur ton onction et sur ton ministère. Jésus dit dans Jean chapitre 7, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pas toute la vérité, toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce que Jésus a en train de dire ici? Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, ta passion c'est de parler de Christ, pas de démons, pas de malédiction ancestrale, pas de ceci, de cela. Christ d'abord.
le témoin fidèle, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Parlez de Christ. Parlons de Christ. Parce que la Bible, c'est de lui qu'il s'agit. Oui, nous avons développé beaucoup de théories. Nous avons développé beaucoup de doctrines. Parce qu'aujourd'hui, les écoles bibliques là, fleurissent, poussent partout. Les écoles bibliques, les écoles pastorales sont ouvertes, des centaines de milliers d'écoles pastorales dans le monde. Chacun développe sa théorie pour avoir beaucoup de clients. Mais le plus important est ignoré. Si vous avez une école biblique, si vous avez une école pastorale, je vous conseille, revoyez vos doctrines, revoyez vos manuels d'enseignement, de formation et concentrez-vous sur la personne de Jésus-Christ. Concentrez-vous sur la personne de Jésus-Christ. Je vous ai dit avant-hier, il y a plus de 300 prophéties qui parlent de Jésus dans l'Ancien Testament. Et ces prophéties se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Si Dieu nous fait grâce, je sais bien sûr Dieu nous fera grâce. J'ai écrit un livre dont le titre, qui est ce Jésus qu'on appelle le Christ? Je n'ai pas fait de commentaires dans ce livre. Juste un peu de commentaires, juste un peu. J'ai pris seulement que des versets bibliques, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, pour parler de Jésus qui est le Christ. Pour montrer à notre génération que nous avons véritablement manqué le but. Je vais vous donner, pour ceux qui suivent, je vais vous donner compte tenu du temps, je vais vous donner des passages que vous allez lire ça à la maison. Vous allez prendre ça et puis lire vous-même, étudier et continuer à faire des recherches sur la personne de Jésus-Christ. Qui il est? D'où est-il? Qui sont sa famille biologique? Où il est parti? Est-ce qu'il va revenir? S'il va revenir, quand? Et il revient faire quoi? Vous savez ce qui est amusant dans l'affaire de Jésus? J'ai lu un livre islamique qui dit Jésus revient pour convertir le monde entier à l'islam. C'est tellement amusant. C'est tellement amusant. Et quelquefois, j'aime lire les livres comme ça. Chacun parle de Jésus. L'islam dit, on enseigne aux musulmans que Jésus va revenir pour convertir, pour dire aux chrétiens, vous vous êtes trompés, suivez la religion de Mohamed. Que moi-même je suis musulman, donc je suis venu pour vous dire, suivez la religion de Mohamed, c'est la meilleure religion. Vous voyez comment c'est amusant. Et des centaines de milliers de personnes croient à ces mensonges. Notez Actes chapitre 2, verset 1 à 36. C'est très long, c'est pour cela que je voudrais que vous lisiez ça vous-même. Actes chapitre 2, verset 1 à 36. Et nous allons lire Actes chapitre 4, verset 8 à 12. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Pierre a fait cette confession devant les chefs religieux et les anciens d'Israël. Nous connaissons l'histoire de Pierre, qui était d'abord un pécheur.
et un homme colérique et fougueux. Pierre pensait que Jésus est venu pour établir son royaume terrestre. Lorsqu'on devait l'arrêter, il a pris son épée et il a coupé l'oreille de Malchus. Pierre a renié Jésus, son maître, devant une simple femme. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, Pierre a été capable de s'arrêter devant une foule de masse. Il a dit, homme israélien, homme d'Israël, Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. En temps normal, Pierre ne pouvait pas dire ça. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est dans la vie de quelqu'un, ça se voit par sa fougue, sa passion de parler de Christ, pas pour de faire des miracles. Les miracles sont des choses secondaires. Et Pierre a dit, vous les chefs religieux, vous qui bâtissez la nation, la pierre angulaire a été rejetée. Il dit, il n'y a aucun nom dans les cieux et sur la terre, aucun nom qui peut être sauvé, à savoir Jésus-Christ. Si tu as raté Jésus-Christ, tu as tout raté. Laissez-moi vous dire, tu peux être serviteur de Dieu pendant 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans. Si tu n'as pas la révélation de Christ, tout ce que tu fais, c'est zéro. Si tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ, si tu n'as pas la révélation de Christ, tout ce que tu fais, c'est zéro. Tu fais selon la chair, selon la théologie, selon ta connaissance intellectuelle. On va à l'école biblique, on va à l'école pastorale, on bosse, on devient docteur. Pas la philosophie, pas la théorie, pas l'intellect. Ça, ce n'est pas servir. Servir, c'est avec le Saint-Esprit. Parce que les apôtres n'avaient pas de doctorat. Les apôtres de Jésus qui n'avaient pas de doctorat, ils n'ont pas fait école biblique, ils n'ont pas fait université biblique, ils n'avaient pas de sciences. Tout ça là. Ils étaient simplement des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des hommes ordinaires, qui n'avaient pas de bagages intellectuels. Cependant, ils ont bouleversé le monde avec un seul message. Jésus est le Christ. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais aussi avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Jésus est notre Seigneur bien-aimé, notre Dieu, notre roi. Comme je ne cesse de le dire, le vrai roi qui a résolu le problème de Satan et son royaume. Le vrai sacrificateur qui a résolu le problème du péché de l'humanité, qui est la conséquence, la convoitise et la rébellion. Et le vrai prophète qui nous a réconciliés avec le Père. Oui, désormais nous avons une alliance avec le Père. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes toutes choses, et par qui nous sommes. Dès 1 Corinthiens chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi je vous exhorte que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Philippiens chapitre 2, verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et comme je le suis pour le monde. Je voudrais terminer mon message, ce soir bien-aimé, pour dire, Jésus est le Christ. Il est l'unique.
l'homme qui a impacté l'histoire de l'humanité, l'homme qui a influencé et qui influence encore l'histoire de l'humanité, de par sa vie et de par ses messages, de par ses prédictions, de par ses prophéties. Jésus a de l'influence. La parole de Jésus a de l'influence sur ce monde dans lequel nous vivons. Parce que tout ce qu'il a prédit, et il a dit, lorsque vous verrez la désolation de l'abomination arriver, comme a prédit le prophète Daniel, que personne ne descend dans sa maison reprend sa tunique. Les deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Bientôt, ces choses vont s'accomplir sous nos yeux. Jésus revient bientôt. Préparons-nous à la rencontre de l'époux. Préparons-nous à la rencontre de l'enlèvement. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la fiction. Que vous soyez d'accord ou pas, que vous croyez ou pas, ces choses vont arriver. Il a prédit sa mort. Il dit, je vais mourir, le troisième jour, je vais ressusciter. Et ça a été fait. Il a dit, lorsque je vais mourir, je vais ressusciter, je vais monter vers mon Père. Ça a été fait. Il a dit, quand je vais partir, je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de préparer la place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est qu'il revient nous chercher. C'est pourquoi je vous en supplie au nom de Jésus-Christ. Convertissez-vous. Venez à Jésus-Christ. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Il est l'excellent. Il est l'unique. C'est en son nom seul que l'on peut obtenir le salut. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit sur vous. Paix chez vous. Maranatha.